Elle a fait une photo de ses pénis en plastique. Elle est partie. Bon, après quelques jours, elle est revenue encore pour leur visiter. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, je suis encore là, je suis pas loin. Je vous lâche pas en tout cas, moi je reste avec vous comme je vous ai dit toujours, comme je vous dis toujours. Dès que Dieu me donne la vie, que Dieu me donne le souffle de vie, je serai toujours là, près de vous, à venir vous faire plaisir, à vous donner un petit conseil, à venir à participer dans votre vie. En tout cas, je vous souhaite le bienvenue dans notre émission. Une petite histoire et un petit conseil. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Ça devient terrible, je vous dis. Ça devient terrible. Pourquoi? Parce que quand tu vis dans la société, il y a des histoires. Je vous dis, c'est terrible. On attend de tout. Je me pose la question parfois, mais comment on va faire? Parce que tous les jours, tu attends que des histoires, des problèmes. Et ces problèmes-là, parfois, ça emmène la vie des gens, à détruire la vie des gens. Parfois, il y a des autres qui perdent leur vie à cause des attendus, à cause des problèmes de ce monde. Les problèmes de ce monde-là, comme moi je dis toujours, ça, c'est pas nouveau. Ça a toujours existé et ça resterait toujours. Ça serait plus tard pour nos enfants, nos arrière-petits-enfants, ils vont vivre ça. Parce que nos parents, leurs arrière, ils ont vécu ça. Il n'y a rien de nouveau dans ce monde. Nous vivons dans le monde où il y a toujours des problèmes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement en parler et simplement aider, simplement donner des conseils et simplement sauver des vies des gens. Ne vous tourmentez pas, ne vous inquiétez de rien du tout parce que il n'y a rien de nouveau. Tout ça, tout le monde, beaucoup de gens, ils ont vécu ça. Nos parents, comme je viens de dire, nos parents, ils ont vécu. Nos enfants, ils vont vivre ça. Nos arrières, ils vont vivre ça. Il n'y a rien de nouveau. Mais c'est quand même triste de voir des gens en train de souffrir, les gens sont en train de perdre leur vie comme ça. Voilà, nous allons parler aujourd'hui de quoi? Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire qu'on m'a racontée, que j'ai vue dans mes propres yeux et j'aimerais bien partager ça avec vous. Peut-être ça peut aider une personne. Voilà, quoi l'histoire? L'histoire, c'est un couple. C'est toujours des histoires de ces couples-là. Un couple de jeunes, comme dans nos temps quand nous grandissait, nos parents nous disaient oui, il faut pas avoir des rapports sexuels avec un homme en dehors des mariages et attendre le mariage, après vous allez voir des relations sexuelles et tout. Mais dans notre temps, nous vivons pas ça. Nos enfants, nous-mêmes, avant, dans notre époque, par exemple, j'ai pas dit moi, dans notre époque, ça a commencé déjà. Ça a commencé d'avoir des relations sexuelles en dehors des mariages. Bon, c'était condamnable, mais bon, la société se développe, ça devient comme ça. Il y a certaines choses, maintenant on va dire quoi? On va l'accepter et on avance avec ça, comme ça. Parce que même si on interdit, ils vont le faire toujours. Le développement là, Android, là qu'on dit qu'il y a une vitesse incroyable. On ne sait même pas les tenir ni 2 secondes. C'est impossible. Ces couples-là, ils ont eu une relation sexuelle en dehors du mariage. La femme est tombée enceinte et quand la femme est tombée enceinte, l'homme a dit que non, comme c'est ma fille. Bon, il avait très bien fait. Il a dit que non, je l'abandonne pas. Il est parti épouser cette femme-là. Ils ont venu à la maison. Quand ils ont venu à la maison, ils habitaient tous les deux ensemble. Par après, bon, les maris, ils commençaient à déconner, comme on dit, sortir. Quand il part au travail, il entre très tard, il sort comme il veut. Parfois, il entre à la maison, il entre pas. Et maintenant, la jeune fille commence à se lever toute seule à la maison. Parfois, elle dort pas parce qu'elle attend son mari. Parfois, elle s'endort sur les canapés pour attendre son mari. La femme qui téléphone son mari au téléphone, qui répond pas au téléphone. Il est dehors avec des autres filles, il fait l'ambiance et tout. Mais c'est vraiment triste quand on prend un engagement comme ça. Et je suis vraiment triste pour la dame, la fille qui vit ce genre de choses parce que le mariage n'est pas fait pour ça. Le mariage, c'est le bonheur d'être à côté de ton compagnon, avoir sa tendresse, passer un moment, que ce soit tout moment, vous êtes ensemble. Il y a une bonheur à donner, quoi. Il y a une bonheur à vivre ça. Mais quand la personne commence à vivre comme ça, ça fait vraiment mal et on se demande c'est quoi l'essence du mariage. Quand ton compagnon n'est plus
à côté de toi tout le temps, quoi. Il s'intéresse à autre chose que toi. On se pose parfois des questions. Ça servait à quoi le mariage? Et bof, on vient dans notre histoire et la dame, elle commençait à supporter ça, Et maintenant, comme il y avait leur belle-sœur venait à la maison, dans le visiter et tout, pour venir la consoler parfois et tout. Bon, comme elle avait l'accès d'entrer partout à la maison, dans la chambre de son frère avec sa belle-sœur, elle peut entrer comme elle veut, elle sort comme elle veut, comme elle avait la clé et tout. Bon, on avait donné cette autorisation. Elle aussi, c'est pas sa faute. Elle venait aussi comme ça. Et un jour, quand elle est arrivée, sa belle-sœur n'était pas à la maison. Elle est entrée parce qu'elle avait elle est entrée. Et maintenant, elle est entrée directement dans la chambre de son frère. Et maintenant, de ce couple-là. Et la belle-sœur, quand elle est entrée dans la chambre de ce couple, et maintenant, elle a vu une pénis en plastique, voilà, qui était là. Et elle s'est posé la question, mais ma belle-sœur, pourquoi? Est-ce que c'est la belle-sœur qui a amené ce pénis à la maison ou bien c'est son frère? Bon, elle s'est posé la question, elle ne comprenait pas réellement ce qu'elle avait fait. Simplement, elle a fait une photo de ce pénis en plastique. Elle est partie. Bon, après quelques jours, elle est revenue encore pour leur visiter. Non, la porte de ce couple-là, c'était ouvert. La porte était ouverte et comme la fille, sa chambre, pour y aller dans sa chambre, il fallait qu'elle passe dans le couloir où il doit passer d'abord la chambre de son frère avec sa belle-sœur là pour y aller dans sa chambre là-bas. Et en passant comme ça, la vie maintenant, sa belle-sœur avec cette pénis-là en plastique et en train de l'essuyer. Elle aussi, ça dépassait la fille là, ça l'a dépassé. Elle me dit, mais c'est quoi ça que moi je suis en train de voir dans la maison de mon frère comme ça? Avec la belle-sœur avec cette pénis-là, ça veut dire. Et maintenant, un jour, cette fille-là, elle a appelé son frère. Elle a mis son frère assis pour lui raconter ce qu'elle a vu chez eux à la maison. Maintenant, le mari est fâché. Pourquoi ma femme doit avoir cette pénis-là à la maison? Bon, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment la femme qui a amené cette pénis en plastique à la maison? Ou bien c'est lui-même l'homme qui a amené cette pénis en plastique à la maison? C'est point d'interrogation. Maintenant, le mari commence à se fâcher et il demande à la femme, il a mis sa femme avec sa petite sœur en train de demander à la femme, est-ce que c'est toi qui as amené cette pénis à la maison? La femme, elle est en train de nier, elle a dit que non, c'est pas moi qui ai amené. Et le mari dit ici, c'est pas moi qui ai amené ça. Mais maintenant, confusion pour la petite sœur. Elle comprend plus, mais les deux là, ils jouent à quoi en fait? Qui a amené ça à la maison? Et comme nous, dans notre société africaine, ce genre de choses, c'est tabou, quoi. En parlant ça, de voir ça, ça devient écœurant et tout. C'est pas dans notre habitude. Ça, c'est souvent, on attend ça chez des Européens, chez des femmes européennes et tout, qui utilisent ça parce qu'ils veulent pas se marier. Ils utilisent ça pour leurs besoins sexuels et tout, qui n'est pas bien du tout parce que moi, en tant que chrétienne, je ne peux pas appuyer ça. C'est pas vraiment du tout bien et tout, quoi. Si maintenant, vous avez eu l'autorisation que toi et ton mari, vous deux, vous avez dit que non, bon, à part nous deux, on s'attend pour acheter ça. Ça, c'est autre chose. Mais si c'est une seule personne à côté qui fait ça, c'est vraiment pas du tout correct. C'est pas bon, quoi. C'est pas bon du tout. On peut pas encourager ça. Et nous savons que non, le mari est là, il peut satisfaire sa femme. Et la femme est là pour satisfaire aussi son mari. Je sais pas si le mari, il doit aller acheter une poupée en plastique aussi pour remplacer la femme. Parce que chez des Européens, on voit tout ça, bref, en venant à notre histoire. Et c'était vraiment un problème au milieu de la famille et tout. Dans un côté, moi, je vais un peu, à ma façon à moi de raisonner, je vais raisonner comme ça. Est-ce que c'est vraiment la femme? Si c'est la femme qui a amené cette pénis en plastique à la maison, est-ce qu'on peut condamner ça? Parce que toi, le mari qui a épousé l'enfant d'autre, elle est déjà habituée à dormir à côté d'un homme, avoir un rapport sexuel avec un homme. Peut-être, elle aime son mari, peut-être, et tout le temps, elle a envie d'avoir des relations sexuelles. Mais toi, tu n'es pas là. Tu es tout le temps dans le bois. Tu es tout le temps à satisfaire des autres femmes dehors. Qu'est-ce que tu attends vis-à-vis de cette femme? Tu veux aussi qu'elle sorte dehors parce que tu ne satisfais pas ses besoins, parce que parfois tu ne dors pas à la maison. Si elle a besoin, maintenant elle doit les sortir pour y aller se satisfaire chez les autres hommes dehors. Si on l'attrape encore, c'est un problème encore. Et ça, c'est des choses qu'on n'encourage pas non plus parce que c'est pas une solution. Maintenant, qu'est-ce que tu attends de cette femme-là? Est-ce que tu vas dire que cette femme-là, c'est une sorcière qui amène la malédiction à la maison? Ou bien c'est toi-même qui as ouvert la porte, que cette malédiction
pression entre chez toi là, nos papas. Soyez sérieux. Quand tu épouses une femme, c'est pourquoi? C'est pas pour que la femme soit à côté de toi. Ce n'est pas que non, la femme, c'est toi aussi l'homme, tu sois à côté de la. Mais quand toi tu l'abandonnes à la maison, tu t'attends quoi? Tu t'attends quoi? Elle au moins, elle est bien. Elle est partie chercher ces trucs-là en plastique et l'a amené à la maison. Mais maintenant, si elle était partie, il allait commencer à te tromper dehors. Hein? Et là, tu vas commencer à dire que non, cette femme-là, c'est une pute. Pour vous, les hommes, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il allait faire le débauche dehors là-bas. Quand tu viens à la maison, tu n'es pas un pute. C'est vrai que chez les hommes, on ne dit pas une pute. Tu n'es pas un bordel. Mais quand la femme va faire ça, c'est une bordel. Ça devient dans les journaux, ça devient à la télé, ça devient partout dans les médias, ça devient dans la famille. Arrêtez de détruire les femmes. Quand tu prends la femme d'autrui, emmène-les dans un bon chemin. Mets-les à l'aise. Parce que toi aussi, on te met à l'aise, mais l'enfant d'autrui aussi à l'aise. Les papas, si vous faites ce genre de choses-là, arrêtez, ce n'est pas du tout bon. Parce que là, vous n'êtes pas un bon exemple pour la société. Vous n'êtes pas en train de construire la société. C'est vrai que c'est privé, mais ça peut sortir dehors. Ça peut influencer des autres dehors aussi. Et ça, c'est pas bon. Ce que nous voulons, c'est vraiment des gens qui ont un bon comportement pour aussi contribuer dans la société. Nous sommes là pour nous donner l'exemple les uns les autres. Nous sommes là en train de se soutenir les uns les autres. Arrêtez, si vous êtes en train de faire ce genre de choses, en tout cas moi, mon Reine, je suis en train de vous soutenir. Arrêtez ça. Arrêtez de faire souffrir les femmes. Hein? Parce que nous, les femmes, quand nous venons à côté de vous, ce n'est pas pour vous faire souffrir, c'est pour vous emmener le bonheur. Nous aussi, vous aussi, emmenez-nous le bonheur. Voilà, je m'arrête là avec cette histoire-là et prochainement, je viendrai encore, comme d'habitude, avec une autre histoire dans notre émission, une petite histoire et un petit conseil. J'espère que cette émission, ça vous a plu et partagez-les, likez et mettez des commentaires. Soutenez cette émission afin que nous puissions y aller de l'avant avec ça. Si vous n'avez pas besoin, quelqu'un d'autre a besoin de ça. Si vous n'avez pas vécu ça, quelqu'un d'autre a vécu ça. Mais à travers de cette émission, nous pouvons sauver des vies. Nous pouvons donner la joie à quelqu'un ou bien donner une solution à quelqu'un qui n'a pas de solution, quelqu'un qui n'a personne pour l'aider. Mais cette émission, ça peut l'aider. Merci beaucoup à vous et bonne journée, bonne soirée à vous. Ça dépend à quelle heure vous regardez ça. À bientôt avec une autre histoire. Ciao, ciao!